Un gala de charité étincelant tourne au chaos lorsqu'un puissant PDG monte sur scène, regarde sa femme enceinte droit dans les yeux et annonce au monde entier qu'il la quitte pour une actrice célèbre. Les flashs crépitent, les exclamations se font entendre et la femme que tout le monde plaignait reste figée sous les projecteurs. Mais voici ce que personne ne sait. La femme qui l'a humiliée est l'héritière cachée d'un empire pétrolier, et avant que cette histoire ne se termine, elle reprendra tout ce qu'il lui a volé et forcera le monde entier à le voir tomber. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison, c'est une histoire de justice, de vengeance et d'une femme qui s'élève plus haut que quiconque ne l'aurait imaginé. Dites-nous à quelle heure vous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. La salle de bal scintillait de lumière dorée et de reflets de cristal. Chaque table était ornée de roses blanches, chaque invité portait des diamants et des smokings. Le gala de charité de la Fondation Cole avait toujours été l'événement de l'année, une soirée de champagne, de rires polis et de caméras. Mais personne dans cette salle n'aurait pu imaginer ce qui allait se produire. Au centre de tout cela se tenait Adrian Cole, le PDG de Cole Energy International. Sa posture était droite, maîtrisée, empreinte de cette confiance qui remplit une pièce avant même qu'il ne parle. À ses côtés se trouvait sa femme, Helena Ward Cole. Elle était enceinte de 7 mois, vêtue d'une robe bleu pâle qui ondulait doucement autour d'elle comme une vague tranquille. Une main reposait sur son ventre, l'autre tenait une coupe de champagne qu'elle ne portait jamais à ses lèvres. Son sourire était doux, poli et fatigué. Le maître de cérémonie venait de terminer un discours louant le couple pour leur contribution à l'énergie renouvelable et à l'aide humanitaire. Les applaudissements résonnèrent dans la salle de bal, les flashs crépitèrent. L'image semblait parfaite, symbole de réussite et de dévouement. Puis, Adrian reprit le micro. « Avant de continuer, dit-il d'une voix posée, j'ai quelque chose de personnel à annoncer. » Le murmure s'éteignit. Helena tourna la tête vers lui, surprise. Adrian ajusta sa cravate. Son regard balaya la foule comme un homme prêt à révéler une œuvre d'art. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le mariage est une chose compliquée. Les gens changent, les priorités évoluent. Ce soir, je veux être transparent, non seulement avec mes collègues, mais aussi avec le monde. Les mots tombèrent lourdement. Le public se figea. Quelques chuchotements s'élevèrent. Helena sentit sa gorge se serrer, un froid étrange envahir sa poitrine. Adrian prit une inspiration. « Helena et moi mettons fin à notre mariage. » Le silence qui suivit fut brutal. Les couverts restèrent suspendus, l'orchestre s'interrompit. Quelqu'un poussa un cri étouffé au fond de la salle. Helena cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Mais son visage demeurait froid, déterminé. Sa main trembla. « Que dis-tu » murmura-t-elle, sa voix brisée juste assez pour traverser l'écho du micro. Il ne la regarda pas. « Nous nous sommes éloignés. Je ne peux plus faire semblant. J'ai trouvé quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui partage ma vision. » Toutes les lumières semblaient converger sur lui. Le projecteur rendait sa peau pâle, presque spectrale. Puis, du bord de la scène, une grande brune en robe cramoisie s'avança. Les invités la reconnurent aussitôt. Lila St. James, l'actrice montante d'Hollywood, dont les rumeurs disaient qu'elle était l'ambassadrice de marque d'Adrien. Le cœur d'Helena s'arrêta. Lila sourit, ses lèvres peintes d'un rouge assuré. « Adrien, tu n'as pas besoin de faire ça maintenant. » Mais il le fit. Il est temps que les gens connaissent la vérité. Un murmure parcourut la foule. Une tempête basse de chuchotements balaya la salle. Des téléphones se levèrent discrètement, les caméras clignotèrent. Un milliardaire divorçant de sa femme enceinte pour une actrice et le faisant en direct lors de son propre gala de charité, chaque gros titre du monde se rédigeait en temps réel. La respiration d'Helena devint haletante. Elle recula d'un pas, manquant presque de tomber. Ses talons glissèrent sur le marbre poli. Le bébé donna un coup brusque dans son ventre, comme s'il réagissait à la tension. « Adrien, s'il te plaît, pas ici, pas comme ça » murmura-t-elle. Il la regarda enfin, et pendant un instant, elle ne vit rien, ni remords, ni hésitation, seulement un triomphe glacé. « Tu t'en sortiras, Helena, tu retombes toujours sur tes pieds. » Le public resta figé entre l'horreur et la fascination.
Certains détournèrent le regard par respect, d'autres filmèrent chaque seconde. Les musiciens restaient debout, mal à l'aise, leurs instruments entre les mains. Les yeux d'Elena brûlaient. « Je t'ai soutenu dans tout », dit-elle d'une voix douce. « Dans tes scandales, tes mensonges, tes échecs. Et c'est ainsi que tu mets fin à tout ça ?» La mâchoire d'Adrien se crispa. « C'est ainsi que je recommence. » Lila s'approcha, glissant son bras sous le sien. « Il mérite d'être heureux, » déclara-t-elle, sa voix parfaitement projetée pour tous les micros de la salle. « Nous méritons d'être heureux. » Les flashs éclatèrent comme des éclairs. Dans la foule, une femme murmura « Mon Dieu, elle est encore enceinte ». Une autre chuchota « Il a perdu la tête ». La vision d'Elena se troubla. Les lustres au-dessus d'elle ressemblaient à des étoiles fondantes. Les applaudissements d'il y a quelques instants s'étaient changés en un bourdonnement étouffant d'incrédulité. Elle voulait disparaître, se réveiller dans son ancienne vie où elle croyait encore que son mari l'aimait. Mais la vérité se tenait sur scène, tenant un micro et la main d'une autre femme. Son corps devint léger, comme si la gravité l'avait oublié. Sa coupe glissa de sa main et se brisa sur le marbre. Le son claqua dans le silence comme un coup de feu. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle se redressa, une main sur son ventre, l'autre agrippant le bord d'une table. Adrien ne bougea pas. Lila souriait aux caméras. Un instant, Elena aperçut son reflet dans un mur de miroir. Une femme pâle, tremblante, avec le mascara coulant sur ses joues et le courage essayant de remonter à la surface sous les ruines. Puis elle redressa le dos. Les larmes cessèrent. Ses yeux, encore brillants, trouvèrent ceux d'Adrien. « Un jour, murmura-t-elle presque pour elle-même, tu regretteras ce moment. » Mais Adrien s'était déjà détourné, guidant Lila vers les marches comme un gentleman escortant sa fiancée. La presse se précipita. Les flashs éclatèrent. Les journalistes crièrent des questions qui se fondirent dans un vacarme assourdissant. Et au milieu de tout cela, Elena resta seule, le bruit de son cœur brisé, se perdant dans le chaos des applaudissements, du scandale et des lumières. Cette nuit-là, l'histoire du PDG et de l'actrice domina toutes les chaînes. Mais personne ne savait qu'au-delà de l'humiliation et des larmes, un secret bien plus grand allait émerger. La femme qu'il plaignait n'était pas seulement une épouse brisée. Elle était la fille cachée d'un magnat du pétrole, et elle était sur le point de tout changer. La nuit qui suivit le gala semblait irréelle. La ville brillait encore de 1000 lumières, mais à l'intérieur du Pantouse d'école, tout était silencieux. La suite, autrefois emplie de jazz doux et du parfum des liffrés, résonnait désormais de vide. Le dernier verre de champagne sur le comptoir portait encore des empreintes, et une fine trace de rouge à lèvres restait sur le bord. Elena était assise au bord du canapé de velours, immobile, sa robe froissée, ses cheveux défaits. La télévision repassait sans cesse les mêmes images, chaque chaîne d'information disséquant son humiliation comme un sport public. Le PDG Adrian Cole annonce son divorce lors d'un gala de charité, disait une présentatrice avec une compassion feinte. Sa femme, enceinte de 7 mois, a été vue quittant la salle en larmes, tandis que l'actrice Lila Ston-James se tenait à ses côtés. La vidéo tournait en boucle. La voix d'Adrien, calme et préparée, traversait la pièce comme un courant électrique. « J'ai trouvé quelqu'un qui me comprend ». Les exclamations du public suivaient. Puis venait le sourire parfait de Lila, sa robe rouge brillant sous les projecteurs. Elena plaqua ses paumes contre ses oreilles pour tenter de chasser le son. Cela ne servit à rien. Les mots étaient déjà gravés dans sa mémoire. Elle éteignit la télévision, mais le silence était pire. Les murs semblaient murmurer la même phrase, encore et encore. « J'ai trouvé quelqu'un qui me comprend ». Son reflet dans la vitre sombre ressemblait à celui d'une étrangère. La robe bleue qui l'avait autrefois fait se sentir belle paraissait maintenant un costume cruel. Elle voulut tirer la fermeture éclair, mais ses mains tremblaient trop. Elle resta donc immobile, écoutant le léger bourdonnement de la ville en contrebas. Sur le comptoir de marbre, son téléphone vibra. Les messages affluaient. Certains venaient d'amis compatissants, d'autres de journalistes déguisés en bienveillants. Même le message de sa mère était prudent. « Elena, rentre à la maison si tu peux, tu n'as pas à affronter cela seule. »
Elle voulut répondre, mais n'y parvint pas. Les mots semblaient inutiles. Elle fixa le téléphone jusqu'à ce que la lumière de l'écran s'éteigne. Son ventre se contracta légèrement. Une douleur sourde traversa son abdomen. Elle respira lentement, se rappelant les conseils du médecin. Le stress n'était pas bon pour le bébé, la tristesse non plus. Elle alla jusqu'à la cuisine, remplit un verre d'eau et se força à en boire à petites gorgées. Chaque gorgée demandait un effort. Sur le réfrigérateur était accrochée une photo d'eux pendant des jours plus heureux. Adrian passait son bras autour de ses épaules. Tous deux souriaient sous le soleil de la côte amalfitaine. Il avait l'air insouciant, elle avait l'air en sécurité. Cette photo avait autrefois symbolisé l'amour. Maintenant, elle ressemblait à une preuve de mensonge. La sonnette retentit soudain, le son fit bondir son cœur. Pendant une seconde, elle crut qu'il était revenu, qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Elle se précipita vers le miroir, s'essuya le visage, remit sa robe en place. Puis, elle ouvrit la porte. Ce n'était pas Adrian, c'était leur gouvernante, Rosa, tenant un petit sac de voyage et une lettre pliée. « Monsieur Cole m'a demandé de vous remettre ceci », dit-elle doucement, évitant son regard. Elena prit l'enveloppe. À l'intérieur, un mot bref, écrit de la main d'Adrian dans son écriture nette et détachée. « Je resterai quelque temps au Ritz. J'ai besoin de réfléchir. Les avocats te contacteront demain pour discuter des modalités de séparation. Prends soin de toi et du bébé. Aucune excuse, aucun remords, pas même un adieu. » Elena plia lentement la lettre. Ses doigts frôlèrent le papier comme s'ils pouvaient la brûler. Elle voulut crier, mais sa gorge refusa. Rosa resta dans l'encadrement de la porte, les yeux humides. « Madame Cole, murmura-t-elle, vous ne méritez pas cela. » Elena acquiesça faiblement. « Merci, Rosa. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. » Lorsque la porte se referma, le bruit de la serrure résonna comme la dernière note d'une symphonie cruelle. Elle se déplaça lentement dans l'appartement, comme si elle marchait dans un musée de souvenirs. La table de salle à manger portait encore les candélabres en argent de la veille. Les photos de maternité reposaient sur le comptoir, attendant qu'Adrian en choisisse une pour l'annonce du bébé. Il ne l'avait jamais fait. La douleur dans son ventre s'accentua. Elle s'appuya contre le mur, une main sur le côté. « Tout va bien », murmura-t-elle à son enfant à naître. « Nous allons bien, nous irons bien. » Sa voix se brisa et les larmes finirent par couler. Elle glissa jusqu'au sol et pleura jusqu'à ce que son corps n'ait plus de force. Les sanglots vinrent par vagues, d'abord silencieux, puis violents. Elle se détestait de l'aimer encore. Elle détestait les caméras, les journalistes, les inconnus qui avaient transformé sa douleur en spectacle. Les heures passèrent. Les lumières de la ville s'éteignirent peu à peu alors que l'aube se levait. Par les grandes fenêtres, le ciel passa du noir au gris, puis à un rose pâle. Le monde avançait, mais Elena restait figée dans le même instant, le revivant sans fin. Quand son téléphone vibra à nouveau, elle voulut l'ignorer. Mais le nom sur l'écran la fit hésiter. Dr Harris, gynécologue obstétricienne. Elle répondit d'une voix presque inaudible. « Elena, j'ai vu les nouvelles », dit la docteure doucement. « Est-ce que ça va? As-tu besoin de venir? »« Je vais bien, mentit-elle. Tu devrais passer aujourd'hui. Le stress peut affecter le rythme cardiaque du bébé. Je préfère tout vérifier. » Elena accepta calmement. Elle raccrocha et leva les yeux vers le plafond. L'air sentait encore les roses et le vin, souvenir d'une nuit qui avait détruit sa vie. Elle se leva lentement, chaque mouvement mesuré. Le bébé méritait sa force, même si elle ne la ressentait plus. Elle alla dans la chambre et prépara une petite valise. Des vêtements amples de maternité, ses vitamines, la photo d'échographie qu'elle gardait sur sa table de nuit. Elle hésita devant la photo de la côte amalfitaine. Pendant une seconde, elle faillit la jeter, mais elle la rangea doucement dans la valise. Elle n'était pas encore prête à détruire le passé. Avant de partir, elle regarda une dernière fois l'appartement. Le marbre blanc, les cadres dorés, le luxe vide. Tout cela n'avait été qu'une illusion. Dans l'ascenseur, elle posa une main sur son ventre. Le bébé donna un léger coup, comme pour lui rappeler qu'il restait encore quelque chose pour lequel se battre. Lorsque les portes s'ouvrirent sur le hall, les flashs l'aveuglèrent. Les journalistes avaient trouvé son adresse. Les questions fusèrent comme des balles. « Elena,
Avez-vous une déclaration à faire? Est-il vrai que les papiers du divorce sont déjà déposés? Que ressentez-vous à propos d'Adrien et de Lila? Elle ne répondit pas. Elle continua d'avancer, la tête haute, ignorant le vacarme, le chaos et les clics des caméras. Ses talons résonnaient sur le marbre d'un pas régulier. Le chauffeur qui l'attendait dehors lui ouvrit la portière. Elle monta dans la voiture, expira longuement et regarda les caméras se brouiller derrière les vitres teintées. Pour la première fois depuis des années, elle était seule. Plus d'images publiques à préserver, plus d'hommes autour duquel tourner. Seulement le silence, brut et sincère. Elle posa une main sur son ventre encore une fois. « Nous allons nous en sortir », murmura-t-elle. « Je te le promets. » Dehors, les premiers rayons du soleil effleurèrent la ligne d'horizon, caressant les gratte-ciel d'une lueur pâle. C'était la promesse discrète d'un nouveau départ, même si elle ne pouvait pas encore le voir. Le lendemain matin, le monde avait déjà décidé qui avait raison et qui avait tort. Les gros titres présentaient Adrien comme un visionnaire qui avait dépassé son mariage et trouvé une partenaire plus compatible. Les émissions de divertissement appelaient cela l'histoire d'amour qui a bouleversé Wall Street. Chaque chaîne repassait son discours au gala, entrecoupé d'images glamour de Lila Stant. James, souriant sur les tapis rouges. Les caméras avaient transformé un scandale en spectacle et Adrien semblait parfaitement à l'aise sous les projecteurs. Dans un studio de verre moderne au centre de Manhattan, Adrien était assis face à un animateur de talk-show. Il portait un costume bleu marine, taillé sur mesure, sa cravate exactement de la teinte de la confiance. Les caméras tournaient, les lumières étaient adoucies, et son attaché de presse observait depuis les coulisses. « Monsieur Cole, » commença l'animateur d'un ton fluide, « votre annonce a suscité beaucoup de curiosité. Les gens veulent comprendre. Pourquoi maintenant? Pourquoi de manière aussi publique ?» Adrien poussa un soupir étudié. Vous savez, parfois la croissance personnelle ne se fait pas en silence. Elena et moi traversions des difficultés depuis des années. Nous nous sommes simplement éloignés. Je voulais être honnête avec le public plutôt que de me cacher derrière des apparences. J'ouvre. Son ton était calme, professionnel, légèrement empreint de tristesse, comme s'il était la victime d'un mauvais timing. L'animateur hocha la tête avec empathie. Certains disent que votre femme semblait prise de court. Il sourit, baissant le regard juste assez pour paraître humble. Elena est une femme merveilleuse. J'ai beaucoup de respect pour elle, mais elle est devenue distante. Nous vivions dans des mondes différents. J'ai essayé de faire fonctionner les choses pendant longtemps, mais il faut être deux pour entretenir un mariage. Derrière la caméra, son attaché de presse fit un léger signe d'approbation. Le récit était propre, maîtrisé et crédible. Adrien s'adossa à sa chaise, confiant d'avoir repris le contrôle de l'histoire. À midi, l'interview faisait déjà le buzz sur Internet. Des admirateurs saluaient son honnêteté. Quelques tabloïds qualifiaient Elena de femme mondaine distante, qui n'avait jamais su suivre le rythme des ambitions de son mari. Comme si le monde avait décidé qu'elle avait échoué à le comprendre. Pendant ce temps, Elena était assise à l'arrière de la voiture de sa médecin, de retour de l'hôpital après un examen. Le cœur du bébé battait régulièrement, mais les mots du docteur résonnaient encore. « Évite le stress, Elena. Repose-toi. Ta santé et celle du bébé passent avant tout. » Lido. Elle regardait la ville défiler derrière la vitre, essayant de comprendre comment sa vie avait pu devenir un titre d'actualité. Son téléphone vibra encore. Elle l'ignora jusqu'à ce qu'il cesse. Lorsqu'elle finit par regarder, c'était un message d'Adrien. « J'espère que les médias ne te harcèlent pas. J'ai fait de mon mieux pour présenter la situation avec respect. Gérons cela en adulte. » Elena sentit sa poitrine se serrer. « Présenter avec respect », murmura-t-elle amèrement. Il avait transformé leur mariage en campagne de relations publiques. Quelques heures plus tard, son avocate, Madame Jenkins, arriva dans son appartement temporaire. C'était une femme énergique d'une 50aine d'années, dont la voix imposait l'autorité sans élever le ton. Elle posa sa mallette et parla doucement. « Elena, je sais que tout cela est difficile, mais nous devons discuter de la manière dont vous souhaitez procéder. »« Je ne sais même plus ce que je veux, » répondit Elena d'une voix basse. « Il est partout, à la télévision,
sur les réseaux sociaux. Il agit comme si j'avais cessé de l'aimer. Madame Jenkins ajusta ses lunettes. Il s'occupe de la version publique avant vous. C'est ce que font les hommes comme lui. Nous ne pouvons pas le combattre avec des émotions. Nous le combattrons avec des faits. Elena acquiesça, mais son cœur n'était pas prêt pour la guerre. Son esprit revivait encore chaque mot qu'il avait prononcé, chaque regard qu'il lui avait lancé ces derniers mois. Les signes étaient là, comprit-elle. Les soirées tardives au bureau. Les soudains voyages d'affaires à Los Angeles. Le nouveau parfum sur ses costumes. Et chaque fois qu'elle posait des questions, il trouvait le moyen de la faire passer pour déraisonnable. Elle se souvint d'un dîner, 2 mois plus tôt. Il mangeait à la maison, il souriait en regardant son téléphone. « Tu peux ranger ton téléphone ?» avait-elle demandé doucement. Il n'avait pas levé les yeux. « Tu es encore trop sensible, c'est juste du travail. Du travail qui te fait rire à minuit ?» Il avait soupiré, posé son téléphone et l'avait regardé comme on regarde un enfant naïf. « Elena, tu es enceinte de 8 mois et émotive. Ne te mets pas à imaginer des choses. » Cette phrase l'avait réduite au silence. Il avait transformé son intuition en faiblesse. Dans le présent, Elena se massa les tempes pour calmer le tumulte. Madame Jenkins poursuivait. « Il a déjà contacté mon bureau. Il veut finaliser le divorce dans les 60 jours. Il propose un accord. »« Un accord », répéta Elena, presque en riant. « Il détruit ma réputation et appelle cela un accord. » Madame Jenkins la regarda calmement. Il offre le Pentouse et une pension mensuelle, mais aucune part de Call Energy. Il affirme que ce sont des biens antérieurs au mariage. Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. « Je l'ai aidé à construire cette entreprise. J'ai abandonné ma carrière, les relations de ma famille, tout pour lui. Et il garde tout parce que je lui ai fait confiance ?» Madame Jenkins ouvrit un dossier et glissa un document vers elle. « Si vous voulez contester, nous aurons besoin de preuves, des courriels, des contrats, tout ce qui montre vos contributions. Il vous présente déjà comme dépendante. » Elena fixa les papiers. Ses mains tremblaient légèrement. « Il dit que je n'étais que sa femme, que je ne comptais pas. » Madame Jenkins hocha la tête. « C'est ainsi que les hommes comme lui gagnent. Ils réécrivent l'histoire avant que quelqu'un puisse la contester. » Après le départ de l'avocate, l'appartement retrouva son silence. Elena se dirigea vers la fenêtre et observa la ligne d'horizon qu'elle admirait autrefois. La ville, autrefois pleine de promesses, lui semblait désormais froide et indifférente. Elle se demanda combien de temps il faudrait pour que les gens oublient son nom, pour que les tabloïds passent à un autre scandale. Son téléphone vibra encore, une notification d'un site d'actualité. Adrian Cole et Lila St. James aperçus main dans la main en sortant d'un restaurant de Manhattan. En dessous, une citation d'Adrian. « Je veux simplement la paix et le bonheur. » Paix, bonheur, des mots qui sonnaient comme des moqueries. Elle éteignit le téléphone, alla dans la cuisine et se versa un verre de lait. Les mots du médecin résonnaient encore. Éviter le stress. Elle essaya de se concentrer sur le rythme de sa respiration, sur le battement régulier du cœur de son bébé qu'elle venait d'entendre à l'échographie. Puis son regard se posa sur une boîte qu'elle n'avait pas encore ouverte depuis son déménagement. Elle contenait des documents personnels provenant de la succession de son père. Des lettres, de vieilles photos, des dossiers juridiques scellés depuis des années. Son père, l'homme qui avait disparu de sa vie quand elle était enfant. Celui dont sa mère ne parlait jamais. Quelque chose remua en elle. Un souvenir, ténu mais persistant. Son père avait travaillé dans le pétrole. Il avait bâti quelque chose de puissant, de secret. Elena essuya la poussière sur le couvercle de la boîte et murmura « Il est peu, être temps de me rappeler qui je suis. » Pour la première fois depuis des jours, son cœur retrouva un certain calme. L'humiliation était toujours là, mais sous la douleur, une force nouvelle commençait à se lever. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Adrian pensait qu'elle disparaîtrait dans l'ombre pendant qu'ils réécrivaient leur histoire. Mais la vérité, c'est que la femme qu'il avait rejetée n'avait pas dit son dernier mot. Loin de là. L'air du soir devant le Ritz de Manhattan était vif, empreint d'un léger parfum de fleurs et d'essence. Les flashs crépitaient comme des éclairs sur les marches de marbre,
tandis que les voitures noires s'arrêtaient l'une après l'autre. Les journalistes criaient des noms, les micros se tendaient, et une foule s'était rassemblée pour apercevoir le spectacle. La première du film Flamme éternelle battait son plein, le dernier long métrage de Lila St. James. Mais ce qui rendait la soirée si sensationnelle n'était pas le film lui-même, c'était la personne à son bras. Adrian Cole descendit le premier de la voiture, grand et assuré, lissant le revers de son smoking parfaitement taillé. Il ressemblait à toutes les couvertures de magazines qu'il avait déjà honorées. Élégant, brillant, intouchable, Lila le suivit, vêtu d'une robe en soie rouge qui glissait sur ses épaules comme un fleuve de feu. Son sourire était tranchant, calculé, façonné pour les caméras. Le couple s'arrêta au bas des marches, posant tandis que les photographes s'agitaient dans un tourbillon de lumière. « Adrian, ici, Lila, un autre cliché !» Ils se tournèrent légèrement, offrant au monde l'image qu'ils voulaient. Le puissant PDG et la star hollywoodienne, main dans la main, indifférents au scandale. Dans le hall du théâtre, le champagne coulait à flots, les rires se mêlaient aux accords de musique classique. Les invités, un mélange de célébrités, d'investisseurs et d'influenceurs, savouraient leur proximité avec la gloire. Adrian s'épanouissait dans cet univers. Il parlait avec assurance d'expansion économique et d'initiatives caritatives, répandant son charme comme si rien ne s'était jamais produit. Lila restait près de lui, ses yeux parcourant la salle comme ceux d'une reine observant sa cour. Elle adorait cette attention. C'était la preuve qu'elle n'avait pas seulement remplacé une épouse, mais aussi un héritage. « Souris davantage » murmura-t-elle à son oreille. « Tu es le héros ce soir. » Adrian esquissa un sourire. « C'est ce qu'ils retiendront. » De l'autre côté de la ville, Elena était assise dans une chambre d'hôtel modeste, les rideaux tirés. La lumière de la télévision illuminait son visage. À l'écran, le couple rayonnait, chaque geste soigneusement étudié. La voix du présentateur semblait presque joyeuse. Quelques semaines seulement après son divorce public, le PDG Adrian Cole fait sa première apparition avec l'actrice Lila St. James. Elena regardait sans ciller. Son thé avait refroidi. La douleur dans sa poitrine était sourde mais constante. Les voir, c'était comme regarder des inconnus. Elle ne savait plus ce qui faisait le plus mal, la trahison ou la perfection de leur mensonge. Son téléphone vibre. Un message de son amie d'université, Grace. « Tu n'as pas besoin de regarder ça. Éteins. Il ne mérite pas ton attention. » Elena répondit « J'ai besoin de voir qui il est vraiment. » Au gala, Lila passait d'un groupe à l'autre, collectionnant les compliments comme des bijoux. « Vous êtes superbes ensemble, » dit un producteur. « Adrian, vous êtes un homme chanceux. » Lila rit doucement. « Je le lui rappelle chaque jour. » Elle brillait, attirant chaque caméra. Mais sous l'éclat, il y avait du calcul. Elle voulait effacer Elena totalement des ragots, des souvenirs et du cœur d'Adrian. Adrian s'éloigna un instant pour parler à un chroniqueur économique. Lila le suivit du regard, puis se tourna vers ses admirateurs. « Les gens comme nous ne s'excusent jamais d'aimer, » dit-elle d'un ton léger. Une phrase parfaite pour les journaux du lendemain. Le tapis rouge, les discours, les applaudissements, tout cela n'était qu'une représentation, et elle en était la vedette. Après la projection, Adrian et Lila furent conduits dans un salon privé réservé aux principaux investisseurs. Les lustres de cristal se reflétaient sur les verres de champagne. La conversation glissa vers les affaires et Adrian retrouva sa prestance. « Cole Energy entre dans une nouvelle ère », déclara-t-il devant un petit groupe. « Nous développons des partenariats internationaux, surtout dans le domaine des énergies renouvelables. Mon objectif, c'est l'avenir. » Sandy, quelqu'un demanda. « Et Elena, sera-t-elle toujours impliquée dans la fondation ?» La main de Lila se resserra sur son bras, à peine un instant. Adrian ne broncha pas. « Elena se concentre sur sa santé, » répondit-il d'un ton fluide. « Nous sommes en bons termes. Elle me souhaite le meilleur. » C'était un mensonge dit avec un sourire. Tous acquiescèrent poliment. Personne ne posa de questions. Dans un coin, un journaliste enregistrait discrètement chaque mot. Plus tard dans la nuit, lorsque la soirée toucha à sa fin, Lila et Adrien quittèrent les lieux sous une pluie d'applaudissements et de flashs.
Elle salua la foule avec élégance, son bracelet de diamants scintillant sous les projecteurs. Une fois dans la limousine, elle soupira de satisfaction. « Tu as vu leur visage? Ils nous adorent. » Adrian se versa un verre. « Ils adorent ce qu'ils croient que nous sommes. »« C'est tout ce qui compte, » répondit-elle. « L'image fait tout. » One-out. Il détourna le regard vers la fenêtre teintée, observant les lumières disparaître derrière eux. Pour l'instant. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Elena ne dormait toujours pas. Elle était assise à son bureau, entourée de dossiers et de vieux papiers. La boîte de l'héritage de son père était ouverte à côté d'elle. Parmi les documents, elle trouva des contrats juridiques, des registres d'entreprise et une lettre portant l'emblème d'une société pétrolière qu'elle se rappelait vaguement. Le nom imprimé sur l'entête la fit sursauter. Ward Petroleum Group. Sa mère n'avait jamais dit grand-chose sur la famille de son père. Seulement qu'il avait été puissant, puis qu'il avait disparu. En regardant ses papiers, Elena comprit qu'elle avait hérité de bien plus que des souvenirs. Il y avait des fonds, des parts, des actifs scellés dont elle n'avait jamais eu connaissance. Son nom de jeune fille, Ward, y figurait. Son cœur s'accéléra. L'empire d'Adrian reposait en partie sur des investissements pétroliers. Et si ces investissements étaient liés aux entreprises de son père, et si les fondations mêmes sur lesquelles il s'appuyait appartenaient, en partie, à son propre sang, elle prit une lettre d'un avocat datant de plusieurs années. Il y était question de comptes dormants, prêts à être réactivés dès la preuve d'identité fournie. Elle eut du mal à respirer. Dehors, les sirènes hurlaient au loin. À l'intérieur, quelque chose de plus fort s'éveillait en elle. Ce n'était ni de la colère ni de la douleur. C'était un but. Elle éteignit la télévision, faisant taire l'image d'Adrian et de Lila, souriant éternellement pour les caméras. Puis elle murmura dans le silence de la chambre, « Tu as remplacé une épouse, Lila. Mais tu n'as aucune idée de qui tu as remplacé. » Au même moment, Lila riait dans sa suite d'hôtel, drapée de soie et d'admiration, savourant sa nouvelle puissance. Elle se pencha vers Adrian et chuchota, « Nous sommes imbattables maintenant. » Il sourit à peine, déjà absorbé par ses rapports financiers sur son téléphone. Espérons-le. Lila ne remarqua pas la tension subtile dans sa mâchoire, ni l'ombre d'inquiétude dans ses yeux. Adrian avait toujours su qu'un empire, même bâti sur le charme et la beauté, cachait des fissures sous la surface. Et quelque part dans la ville, la femme qui l'avait rejetée retrouvait peu à peu son équilibre, rassemblant les pièces d'une vérité qui allait bientôt détruire tout ce qu'il croyait contrôler. Le monde voyait en Lila St. James la nouvelle étoile, la femme qui avait conquis le cœur du PDG. Mais Elena, elle, redécouvrait sa force. La scène était prête, et bien que personne ne le sache encore, la véritable histoire ne faisait que commencer. Le lendemain matin, un coup frappé sec retentit dans la chambre d'hôtel d'Elena. Elle ouvrit la porte et découvrit Madame Jenkins, son avocate, tenant un dossier épais et arborant une expression grave. « Il agit plus vite que prévu, dit-elle en entrant. Les avocats d'Adrian ont déposé les premiers documents de divorce à l'aube. Il veut un règlement accéléré. » Elena cligna des yeux. « Accéléré ?» Jenkins hocha la tête. « Il invoque des différences irréconciliables et une instabilité émotionnelle due à la grossesse. Il veut te présenter comme inapte à gérer les affaires de l'entreprise. » Elena s'assit sur la chaise près de la fenêtre, la lumière du matin baignant son visage d'une teinte dorée. « Il essaie de m'effacer. »« C'est exactement ce qu'il fait, » répondit Jenkins. Elle ouvrit le dossier et posa plusieurs documents sur la table. « Il réclame aussi le contrôle total de la fondation caritative de Col Energy, celle que tu as contribué à créer. Il affirme que ta participation nuit à la confiance des investisseurs. » Elena fixa les papiers. Chaque page ressemblait à un fragment de sa vie qu'on lui arrachait. « Il me punit d'avoir été humilié en public. Il te punit de ne pas t'être effacé en silence. » Jenkins remit ses lunettes. « Mais cette fois, on riposte. » Elena hocha lentement la tête, son regard plus déterminé qu'il ne l'avait été depuis des jours. De l'autre côté de la ville, Adrian se tenait dans son vaste bureau, la ligne d'horizon de Manhattan s'étendant derrière lui comme un royaume.
Lila était assise sur le bord de son bureau, sirotant un café dans une tasse en cristal. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda T.L. d'un ton léger. « Tu la mets en colère. Les femmes enceintes peuvent être imprévisibles. » Mao. Adrian esquissa un sourire. « Elle n'est pas imprévisible. Elle est prévisible. Elle pleurera, elle résistera, puis elle abandonnera, comme toujours. » Lila inclina la tête. « Et si elle ne le fait pas ?» Il haussa les épaules, en feuilletant des documents. « Alors j'utiliserai ce qu'elle craint le plus, l'enfant. Je peux me payer les meilleurs avocats pour la garde à New York. » Lila sourit faiblement. « Tu es cruel. » Il leva les yeux vers elle, son regard plus sombre que charmeur. « Je suis réaliste. » Plus tard dans l'après-midi, son équipe juridique se réunit autour d'une grande table en acajou dans une salle de conférence privée. La voix d'Adrian était calme et précise. « Nous déposerons une demande de garde exclusive, en invoquant le stress émotionnel et un environnement instable. Faites circuler l'idée que je peux offrir la stabilité. » Un des avocats hésita. « Elle ne montre aucun signe d'instabilité. » Adrian se pencha en avant, parlant plus bas. « Alors arrangez-vous pour que cela en ait l'air. Engagez des détectives privés pour la surveiller, chaque visite médicale, chaque interaction. S'il y a un seul faux pas, nous l'aurons. » Un silence glacé suivit. Le seul bruit était celui du climatiseur. Le pouvoir d'Adrian était terrifiant, une autorité qui n'avait pas besoin de hausser le ton. Pendant ce temps, à l'hôtel, Elena était assise face à Jenkins, lisant toujours les documents. Ses mains tremblaient légèrement. « Il veut la garde, n'est-ce pas ?» Jenkins hésita, puis acquiesça. « C'est dans le projet. Il utilise ta détresse émotionnelle contre toi. » Quelque chose se brisa en Elena. La tristesse qui l'avait écrasée depuis des jours se transforma en colère. Il a oublié qui il a épousé. Jenkins leva les yeux. « Alors rappelle-le lui. » La mâchoire d'Elena se contracta. « Il pense que je n'ai rien, mais mon père m'a laissé quelque chose. J'ai retrouvé les papiers hier soir. Il existe un fonds, une participation inactive dans World Petroleum. C'est lié aux investissements de sa société. » Jenkins se pencha en avant. « Tu veux dire que sa société a utilisé les actifs de ta famille ?» Elena hocha la tête. « Sans le savoir. Mais si ces parts sont réactivées, je peux récupérer ce qui m'appartient et le mettre à nu. » Jenkins esquissa un sourire pour la première fois. « Alors voilà notre levier. » Le soir venu, Adrian rentra aux Pentouses. Lila l'attendait, vêtue d'une de ses chemises, parcourant les réseaux sociaux. « Tu fais encore la une, dit-elle. Tout le monde te félicite pour la dignité avec laquelle tu gères le divorce. » Adrien desserra sa cravate. « Parfait, que cela continue. La réunion du conseil est la semaine prochaine. J'ai besoin qu'il reste de mon côté. » Lila leva les yeux. « Tu crois qu'il se soucie des ragots ?»« Il se souciait de l'image, » répondit-il, « et c'est moi qui contrôle le récit. » Newson. Mais pour la première fois, une ombre passa sur le visage de Lila. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. La gloire, le luxe, l'attention du PDG. Pourtant, sa froideur la troublait. Elle se demanda combien de temps durerait son affection une fois qu'il n'aurait plus besoin d'elle pour les projecteurs. Le lendemain matin, la secrétaire d'Adrien entra dans son bureau, le visage pâle. « Monsieur, vous devriez voir ça. » Elle lui tendit une tablette. À l'écran, un article financier s'affichait. World Petroleum réapparaît dans des dossiers juridiques liés à Coal Energy Holdings. Adrien fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? C'est en train de devenir viral sur les sites économiques. Certains investisseurs posent des questions sur les actifs partagés et l'historique de propriété. » Il fit défiler l'article. Sa mâchoire se crispa en lisant le nom Elena Ward Cole mentionné dans l'examen du statut d'actionnaire. Lila apparut dans l'embrasure de la porte, son téléphone à la main. Que se passe-t-il? Il jeta la tablette sur le bureau. Elle fouille. Lila haussa un sourcil. Peut être qu'elle est plus intelligente que tu ne le pensais. Adrien se retourna brusquement. Elle est désespérée. Elle ne trouvera rien. Mais sa voix trahissait une inquiétude nouvelle. Dans l'autre partie de la ville, Elena était assise dans le bureau de Jenkins, plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des semaines.
Les documents de la succession de son père étaient étalés sur la table, tous estampillés et vérifiés. L'assistante de Jenkins envoyait déjà les formulaires aux autorités compétentes. Cela va les forcer à vérifier la propriété, expliqua Jenkins. Si les actifs de World Petroleum ont été utilisés sans reconnaissance officielle, il enfreint les lois de divulgation. Helena hocha la tête. Il a utilisé mon héritage pour bâtir son empire. Il est temps de lui rappeler qui est le véritable investisseur. En quittant le bureau, le froid de l'hiver lui mordit le visage, mais elle ne frissonna pas. Elle se sentait vivante, animée d'un nouveau but. Le soir venu, le téléphone d'Adrian ne cessait de sonner. Les investisseurs exigeaient des explications. Son équipe de communication réclamait une déclaration officielle. Son avocat l'appelait sans relâche. Il ignora tout, marchant dans le pentouse comme une bête traquée. Lila le regardait depuis le canapé, les bras croisés. « Elle refait la une, dit-elle doucement, et tu m'avais assuré qu'elle disparaîtrait. » Il lui lança un regard noir. « J'ai tout bâti. Tout ce qu'elle a, elle le doit à moi. » La voix de Lila se fit froide. Peut être qu'elle est justement en train de prouver le contraire. Adrien tourna la tête vers la fenêtre. Son reflet se fragmentait dans la lumière de la ville. Ses mains se crispèrent. Pour la première fois, il ressentit quelque chose d'inconnu. La peur. En bas, les rues scintillaient de circulation et de vie. Dans un petit appartement de l'autre côté du fleuve, Helena était assise près de la fenêtre, la main posée sur son ventre. Le bébé bougea doucement sous sa paume. « Il croit que le pouvoir sait tout, » murmura-t-elle. Mais le vrai pouvoir ne crie pas. Il attend. Dehors, la neige commença à tomber sur la ville. Elle recouvrit les toits, les voitures et les tours de verre de Coal Energy, l'empire qui ne lui appartenait plus totalement. L'équilibre changeait. Et ni Adrian ni Lila ne réalisaient que la femme qu'ils avaient sous-estimée n'était plus celle qu'ils avaient laissée au gala. Helena ne survivait plus à la trahison. Elle se préparait à y mettre fin. La semaine suivante, la ville se réveilla sous une tempête de gros titres. Tous les journaux, du Wall Street Journal au blog de célébrités, affichaient la même nouvelle en lettres majuscules. Le PDG Adrian Coal fait l'objet d'une enquête pour dissimulation d'actifs liés à World Petroleum. Les photos le montraient quittant le bâtiment de Coal Energy, la mâchoire serrée, des lunettes noires dissimulant son regard, cerné par les flashs. Pour la première fois, il avait l'air acculé. Lila était assise dans son lit, enveloppée de draps de soie, regardant la couverture médiatique à la télévision. La lumière bleutée dansait sur son visage. « Tu avais dit qu'elle ne pouvait rien contre toi », murmura-t-elle. Adrian se tenait près de la fenêtre, le téléphone à l'oreille. « Je gère la situation, elle bluffe. » « Elle ne semble pas bluffer, » répondit Lila doucement. « Ils ont dit qu'elle devait rencontrer la commission des entreprises ce matin. Il se retourna brusquement. Tu lis des ragots. »« Non, » répliqua-t-elle en saisissant la télécommande. « Je lis des faits. » L'écran montra Helena descendant d'une voiture noire devant le tribunal. Elle portait un tailleur de maternité bleu marine, les cheveux tirés en un chignon impeccable. Les flashs crépitèrent, mais son expression resta calme. La légende sous la photo indiquait Helena Ward Coal, ex-épouse du PDG, appelée à témoigner dans une affaire de mauvaise gestion d'entreprise. Lila baissa le volume. Elle a l'air puissante. Adrian ne répondit pas. Il se versa un verre, bien qu'il ne soit même pas 9 heures. Au tribunal, Helena traversa la foule de journalistes, Madame Jenkins à ses côtés. Les questions fusaient de toutes parts. « Madame Coal, accusez-vous votre mari de fraude? Est-ce une vengeance? Souhaitez-vous récupérer la société ?» Helena ne répondit pas. Son silence était volontaire, maîtrisé. À l'intérieur, le couloir de marbre sentait le papier ancien et la cire. Le bruit de ses talons résonnait avec régularité. Lorsqu'elle atteignit la salle privée, un journaliste lança une dernière question. « Madame Coal, qu'attendez-vous de tout cela ?» Helena s'arrêta et tourna légèrement la tête. Ses yeux rencontrèrent l'objectif. « La vérité, » dit-elle simplement. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Le clip fut diffusé dans les minutes suivantes. Il se répandit sur les réseaux sociaux plus vite que l'équipe de communication d'Adrian ne pouvait le contenir. Le public,
autrefois ébloui par son charisme, commença à changer d'avis. À midi, les investisseurs exigeaient des explications. À 14 heures, le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. À 6 heures, le téléphone d'Adrian devint un champ de bataille. Au siège de Col Énergie, la tension était palpable. Les employés murmuraient dans les couloirs. Les assistants évitaient son regard. La salle de conférence, symbole habituel de son pouvoir, paraissait hostile. Il entra, accompagné de son avocat et de son directeur des relations publiques. Les membres du conseil étaient déjà là, le visage fermé. Monsieur Kaufmann, le président, prit la parole. « Adrian, nous t'avons toujours soutenu, mais cette affaire nuit gravement à la société. Nous avons besoin de transparence. » La voix d'Adrian resta calme, mais tendue. « World Petroleum n'a aucune revendication active sur nos actifs. C'est une simple incompréhension exploitée par mon ex-femme. » Kaufmann plissa les yeux. « Exploité ou non, le marché la croit. Nos actions ont chuté de 12% en 48 heures. Nous perdons la confiance du public. » Une autre membre du conseil, une femme aux cheveux argentés et au regard perçant, se pencha en avant. « Nous avons vu les images de ce matin. » Elena paraissait posée et crédible. « Toi, tu semblais sur la défensive. » Et la perception, Adrian, compte autant que les faits. Il serra la mâchoire. « J'ai bâti cette société à partir de rien. Personne ne remet mon intégrité en question. » La femme esquissa un léger sourire. « C'est précisément ton intégrité qui est en question. » Le silence tomba dans la salle. À ce moment, son téléphone vibra. Un message de Lila apparut. « Tu dois venir au gala ce soir. Les médias seront là. Il faut redorer ton image. » Il répondit rapidement. « Pas maintenant. » Mais Lila n'acceptait pas les ordres. Ce soir-là, le gala annuel du New York Power Network emplissait l'hôtel Grand Plaza d'éclats et de rumeurs. Politiciens, investisseurs et célébrités se mêlaient sous les chandeliers tandis que les photographes bordaient le tapis rouge. Lila arriva la première, vêtue d'une robe dorée qui scintillait sous les projecteurs. « Où est Adrien ?» demanda un journaliste. « Il ne va pas tarder », répondit-elle avec un sourire crispé. « Nous ne manquons jamais un gala. » 1 heure plus tard, il fit son entrée. Les flashs explosèrent. Pendant quelques instants, tout sembla fonctionner. Le PDG sûr de lui et sa partenaire radieuse donnaient une illusion d'unité. Il souriait, serrait des mains, répondait aux questions. Mais l'illusion se fissura quand un journaliste demanda « Monsieur Cole, que répondez-vous à la déclaration de votre épouse au tribunal ?» Son sourire vacilla. « Je ne commenterai pas des affaires privées. Est-il vrai qu'elle détient encore des droits de propriété sur certains actifs clés de Col Énergie ?»« Elle ne détient rien, » répondit-il sèchement. « C'est une femme en détresse émotionnelle. Vous ne pouvez pas prendre ses propos au sérieux. » Fanzen. Les mots tombèrent dans l'air comme du poison. Les caméras captèrent tout, l'irritation, le ton condescendant, l'arrogance. Ce qui autrefois passait pour de la confiance devint du mépris. En quelques heures, la séquence envahit Internet. Les commentaires étaient féroces. Il traite une femme enceinte d'instable, écœurant. Sa carrière est finie. À minuit, le gala qui devait sauver sa réputation l'avait définitivement détruite. Le sourire de Lila s'effaça dès qu'ils montèrent dans la limousine. « Tu ne pouvais pas te retenir, hein ?» siffla-t-elle. « Tu l'as encore fait passer pour la victime. »« C'est elle la victime, » répondit Adrian en se frottant les tempes, « de sa propre ambition. » Lila croisa les bras. « Tu viens de t'humilier en direct à la télévision. » Il se tourna vers elle, la voix montant. « Tu crois que je me soucie de ce que disent les gens? Cette ville m'appartient. »« Colin ?»« Non, » dit-elle calmement. « Elle t'appartenait. » Le silence s'installa dans la voiture. De l'autre côté du fleuve, Elena regardait la couverture médiatique depuis sa chambre d'hôtel. Elle ne souriait pas, mais ses yeux reflétaient une paix nouvelle. Elle ne savourait pas sa chute, ni le bruit, ni les ragots. Ce qui la satisfaisait, c'était l'équilibre retrouvé. La vérité trouve toujours la lumière. Son téléphone vibra, rempli de messages de soutien. Des femmes de tout le pays lui écrivaient « Merci d'avoir défendu vos droits. Vous nous montrez la force. Vous méritez la justice. »
Elle lut chaque message attentivement, la main posée sur son ventre. Le bébé bougea doucement, comme s'il répondait à sa sérénité. Au même moment, l'empire d'Adrian commençait à s'effondrer. Les investisseurs se retiraient, les partenaires commerciaux exigeaient des audits. Le conseil d'administration planifia une nouvelle réunion, cette fois sans lui. Lila, épuisée et furieuse, fit sa valise cette nuit-là. Sa robe dorée gisait sur le sol, froissée et oubliée. « Tu m'avais promis le monde », dit-elle en fermant la fermeture éclair. Adrian ne leva pas les yeux. Assis près de la fenêtre, un verre à la main, il fixait la nuit. « Le monde ne reste jamais acheté », murmura-t-il. Lila hésita sur le seuil. Moi non plus. Puis elle partit. Il resta seul, entouré de silence et de verres vides. Le téléphone vibra encore. Un message d'un numéro inconnu s'afficha. Il l'ouvrit. « Tu m'as tout pris, Adrian. Maintenant, tu vas découvrir ce que tout perdre signifie. » Il se figea, reconnaissant immédiatement le ton. C'était celui d'Elena. Il leva les yeux vers la fenêtre. Pour la première fois, l'homme qui croyait tout contrôler vit la vérité dans son propre reflet. Il était devenu un fantôme dans son propre empire. Dehors, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber sur la ville, effaçant les dernières traces de son illusion. Et quelque part au-delà de ces rues, Elena se préparait pour la suite. Pas la vengeance, la justice. Le lendemain matin commença dans le silence. Un silence lourd, comme la pause avant une tempête. Elena se réveilla tôt dans son petit appartement, la lumière hivernale découpant des lignes sur le sol. Elle n'avait presque pas dormi. Son téléphone débordait de messages de journalistes, d'invitations d'émissions télévisées et d'emails d'associations. Le public se ralliait à sa cause, mais elle ne cherchait pas la gloire. Elle voulait quelque chose de plus fort, de plus durable. La justice. Assise à son bureau, elle accueillit Madame Jenkins, venue avec une pile de nouveaux documents. « Vous lui avez fait plus de mal que n'importe quel procès », dit l'avocate avec une satisfaction contenue. Le conseil d'administration vote aujourd'hui sur sa suspension. Si cela passe, il perdra tout pouvoir. Elena but une gorgée de thé, calme et méthodique. Le suspendre ne suffira pas. Il trouvera un moyen de revenir. Il l'a toujours fait. Jenkins hocha la tête. Alors nous veillerons à ce qu'ils ne puissent pas. Elles passèrent l'heure suivante à examiner les rapports financiers, retraçant le flux d'investissements passé par World Petroleum des années plus tôt. Chaque ligne de données apportait une preuve supplémentaire. La preuve qu'Adrian avait utilisé le fonds en sommeil de son père pour bâtir son empire. Jenkins déposa une enveloppe scellée devant elle. « C'est la dernière pièce. La commission a confirmé ce matin que vous êtes l'actionnaire légitime de 40% des actifs principaux de Coal Energy. Elena expira lentement. Il ne se remettra pas. Ni son illusion non plus, répondit Jenkins. Quand cela deviendra public, le Conseil le destituera complètement. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Adrian se tenait dans son bureau, fixant la fenêtre. Son reflet paraissait plus vieux, son costume moins net, sa confiance érodée. Son assistante entra doucement, un dossier à la main. « Monsieur, le conseil vous attend dans la salle de réunion à 10 heures. »« Dites-leur que je suis occupé, » répondit-il sans se retourner. Ils ont précisé que ce n'était pas facultatif. Il la regarda enfin. « Faites venir mon avocat. » Lorsqu'il entra dans la salle de réunion, la tension était suffocante. Les mêmes personnes qui riaient autrefois à ses blagues restaient désormais figées. Kaufmann, le président du conseil, prit la parole sans détour. « Adrian, cette réunion concerne ta conduite et l'intégrité des actifs de l'entreprise. »« J'ai déjà expliqué, » l'interrompit Adrian. « Les accusations sont exagérées. Ma femme agit sous le coup de l'émotion. »« Votre femme, » reprit Kaufmann lentement, « est désormais reconnue comme actionnaire légitime. 40% de cette société lui appartiennent par héritage. Et ses actifs ont été utilisés comme garantie sans son consentement. » Adrian se figea. Pendant un instant, les mots lui manquèrent. « C'est impossible, » finit-il par dire, la voix plus basse. « C'est plus qu'une possibilité. »« C'est un fait, » répondit Kaufmann. « Vous avez compromis la confiance des investisseurs et violé la transparence de l'entreprise.
Le Conseil vote pour votre destitution immédiate. Les mains d'Adrian se crispèrent sur le bord de la table. Vous n'avez pas le droit. C'est moi qui ai bâti cette société. Une femme assise au bout de la table répondit calmement. Vous l'avez bâtie avec son argent. Le vote fut adopté à l'unanimité. Le marteau frappa une fois, scellant son sort. Les épaules d'Adrien s'affaissèrent, son orgueil s'effondra sous le poids des conséquences. Le soir, Elena se rendit à une réunion privée organisée par la commission des entreprises. Les caméras n'étaient pas autorisées. Seuls les représentants légaux et les principaux actionnaires étaient présents. Elle entra discrètement, l'air chargé d'attente. Adrian était déjà là, assis de l'autre côté de la longue table. Ses yeux étaient creux, marqués par les nuits sans sommeil. Il leva la tête lorsqu'elle s'assit. « Tu avais tout prévu », dit-il d'une voix basse. « Non », répondit-elle en soutenant son regard. « C'est toi qui as tout prévu, le jour où tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. » Yukulan. Il se renversa dans sa chaise, esquissant un sourire sans chaleur. « Tu crois qu'il te respecte ? Tu n'es qu'un nom bon pour les gros titres et la pitié. Rien de plus. » Elena ne broncha pas. « Peut être, mais j'ai quelque chose que tu n'as jamais compris. L'intégrité. » La présidente de la commission prit la parole. « Madame Cole, l'audit est terminé. Vous êtes désormais l'actionnaire principal. Vous avez le pouvoir de nommer une nouvelle direction ou d'assumer la présidence vous-même. » Land. La tête d'Adrian se tourna brusquement. « Tu n'oserais pas. » La voix d'Elena resta ferme. « Tu m'as sous-estimé une fois. Tu n'en auras pas l'occasion une seconde fois. » Le silence envahit la pièce. Les papiers se déplacèrent. La décision fut entérinée. Adrian Cole, ancien PDG, fut déchu de tout pouvoir exécutif. Elena Cole, ou plutôt Elena Ward, devint l'actionnaire majoritaire. Quand la réunion prit fin, elle se leva. « Pendant des années, tu m'as dit de me taire, » murmura-t-elle. « Tu disais que ma voix ne comptait pas. Maintenant, c'est la seule qu'ils écoutent. » Elle quitta la salle, le bruit de ses talons résonnant dans le couloir de marbre. Dehors, les flashs des caméras l'accueillirent, mais cette fois, la lumière ne l'aveuglait pas. Elle la reconnaissait. Les journalistes criaient des questions. « Madame Cole, quelle est la suite? Allez-vous reprendre la direction de l'entreprise ?» Elle esquissa un sourire discret. « Pas de commentaires aujourd'hui. Mais bientôt, tout le monde saura à quoi ressemble la reconstruction. » Ce soir-là, Adrian resta seul dans son penthouse, enveloppé de silence. La ville bourdonnait en contrebas, indifférente à sa chute. Son reflet dans la vitre semblait étranger. Un homme dépouillé de l'armure qu'il avait portée toute sa vie. L'empire qu'il avait bâti ne lui appartenait plus. La femme qu'il avait rejetée était désormais plus forte que jamais. Dans son nouveau bureau, au siège de Cole Energy, Elena se tenait près de la fenêtre, observant la ville. Le bébé bougea doucement dans son ventre, lui rappelant pourquoi elle s'était battue. Les dernières semaines l'avaient vieillie, mais à cet instant, elle paraissait lumineuse, vivante. Madame Jenkins entra discrètement. « C'est officiel, dit-elle. Votre nom figure sur tous les documents juridiques. » Elena sourit doucement. « Alors il est temps de reconstruire, pas pour la vengeance, pour quelque chose de meilleur. Souhaitez-vous faire une déclaration publique ?» demanda Jenkins. « Pas encore, » répondit Elena. « Qu'il goûte au silence un moment, c'est plus fort que n'importe quel titre. » Jenkins acquiesça et sortit. Elena se tourna de nouveau vers la fenêtre. Les lumières de la ville brillaient dans ses yeux comme des étoiles. Elle murmura pour elle-même. Il pensait que le pouvoir signifiait le contrôle. Le vrai pouvoir, c'est la paix. Zedji. Au même instant, le téléphone d'Adrian vibra avec une dernière alerte. Elena Ward, nommée présidente intérimaire de Cole Energy. Sous le titre figurait une citation de son entretien. « Je ne veux pas détruire ce qu'il a construit, je veux reconstruire ce qu'il a brisé. » Il laissa tomber le téléphone sur la table et enfouit son visage dans ses mains. Le seul bruit dans la pièce était celui de sa respiration. L'empire qu'il avait dirigé n'était plus le sien. Et la femme qu'il avait trahie avait pris sa place, non par vengeance, mais par force. Dehors, la neige avait cessé. La ville brillait sous un ciel clair. Et pour la première fois depuis des années, Elena sentit le poids de son passé se dissiper. Elle ne survivait plus, elle dirigeait.
Le lendemain de sa nomination comme présidente intérimaire, le monde sembla changer du jour au lendemain. Les présentateurs de journaux prononçaient son nom avec admiration. « Elena Ward, la femme qui a défié la corruption d'entreprise », dit l'un d'eux. Elle n'est plus seulement l'ex-femme d'Adrian Cole. Elle est désormais l'héritière légitime de l'un des plus grands trusts énergétiques privés du pays. Pour la première fois, Elena ne grimaça pas en entendant son nom à la télévision. Elle se tenait dans son nouveau bureau, dominant la ligne d'horizon de New York, vêtue d'un tailleur noir parfaitement ajusté qui reflétait sa force. Sur le mur derrière, elle pendait l'ancien emblème de l'entreprise de son père, l'écusson de Ward Petroleum. Il était resté entreposé pendant des années, oublié, mais à présent, il se dressait comme un témoin silencieux de tout ce qu'elle avait repris. Madame Jenkins entra avec une pile de dossiers. L'équipe d'audit a terminé la vérification croisée des données, annonça-t-elle. C'est pire que ce que nous pensions. Adrian n'a pas seulement utilisé les actifs de votre famille. Il a falsifié plusieurs rapports d'acquisition pour dissimuler le transfert des fonds du trust. Elena prit les documents et se mit à lire. Les chiffres étaient froids, mécaniques, mais leur signification brûlait. Alors il a bâti son empire sur des mensonges, dit-elle calmement. Oui, répondit Jenkins, et il y a autre chose. Il a transféré des fonds à l'étranger par l'intermédiaire de Lila St. James. Ces comptes ont servi à blanchir une partie de l'argent. Elle ne se rend même peu être pas compte de la gravité de son implication. Elena referma le dossier. Alors nous allons tout révéler. De l'autre côté de la ville, Adrian se trouvait dans une petite salle de réunion avec son avocat. Son costume était froissé, sa cravate défaite. L'homme qui dominait autrefois les assemblées semblait à présent lutter pour rester debout. « Vous devez reprendre la main », dit son avocat d'un ton pressé. « S'il prouve que vous avez détourné les fonds du trust, vous risquez des poursuites fédérales. » Adrian se frotta les tempes. « Elle ne me ferait pas ça. » L'avocat eut un rire sec. Elle l'a déjà fait. Un coup à la porte les interrompit. Lorsqu'Adrian leva les yeux, il vit un visage familier qu'il n'attendait pas. Lila. Elle avait l'air furieuse, les cheveux tirés, le regard tranchant. Elle jeta un journal sur la table. La une proclamait « Une actrice impliquée dans le scandale Cole Energy. Tu veux bien m'expliquer ça ?» lança-t-elle. Il regarda le journal. « C'est exagéré. Tu n'as rien à craindre. »« Rien à craindre ?» cria-t-elle. « Ils ont gelé mes comptes ce matin. Je suis visé pour malversation financière. Mon agent m'a laissé tomber. Mes contrats sont annulés. Tu t'es servi de moi, Manu. » Il se leva, son calme se fissurant. « Je me suis servi de ce que j'avais pour survivre. Tu en faisais partie. » Elle le fixa, incrédule. « Tu veux dire que j'étais utile ?» Il ne répondit pas. La voix de Lila trembla, un mélange de colère et de regret. « Tu m'avais dit que tu m'aimais, Adrian. C'était encore une stratégie d'affaires ?» Il passa une main dans ses cheveux, le regard sombre. « L'amour ne construit pas des empires. L'argent, si. Tatou. » Pendant un long moment, elle le regarda comme si elle le voyait pour la première fois. Puis elle secoua la tête. « Tu m'as détruite pour rien. Elle va t'anéantir. » Il rit, amer. Elle n'en est pas capable. Lila se tourna vers la porte. « Non, elle n'a pas besoin de le faire. Tu le fais toi-même. » À midi, la presse envahit de nouveau le tribunal. L'air bourdonnait, saturé de flashs et de questions criées. À l'intérieur, la salle d'audience était pleine. L'audition avait été accélérée à cause de l'ampleur des preuves. Elena était assise au premier rang à côté de Madame Jenkins, le dos droit, le visage impassible. Adrian entra quelques instants plus tard, entouré de ses avocats. Les murmures s'amplifièrent. Il évita de la regarder en s'asseyant. La juge, une femme aux cheveux argentés et au regard sévère, ouvrit la séance. Cette audience concerne le détournement des actifs de Ward Petroleum au sein de Cole Energy Holdings, dit-elle. Madame Ward, vous pouvez faire votre déclaration. Elena se leva. Sa voix était calme, mais sa force tranquille fit taire la salle. Pendant des années, j'ai cru que mon mariage reposait sur la confiance. J'ai cru aux rêves de mon mari et j'ai sacrifié ma carrière et mon identité pour le soutenir. Ce que j'ignorais,
c'est que les fondations de cet empire étaient bâties sur la tromperie, sur l'argent du trust de mon père et sur le travail des employés qu'il avait servis loyalement. Non, elle brandit un document. Voici la preuve des transferts falsifiés. Voici les comptes offshore, les signatures contrefaites, les sociétés écrans créées pour masquer la trace des fonds. Le bruit des appareils photo envahit la salle comme un battement d'horloge. L'avocat d'Adrian protesta, mais la juge l'autorisa à poursuivre. « Il ne s'agit pas seulement d'argent, » dit Elena. « Il s'agit d'intégrité. Il pensait qu'aucun ne le questionnerait parce qu'il détenait le pouvoir. Mais le pouvoir sans conscience, c'est la corruption. » Lorsqu'elle termina, la salle se remplit de murmures. Adrian leva enfin les yeux vers elle. Il n'y avait plus de colère, seulement un vide lourd de compréhension. La juge annonça une suspension d'audience. Alors que la salle s'animait, Adrian s'approcha discrètement. « Tu voulais m'humilier, dit-il d'une voix basse. « Non, répondit-elle, je voulais me libérer. » Il baissa la tête. « Tu es devenue une autre personne. » Maudit. Elle soutint son regard. « Non, je suis enfin devenue moi-même. » À la fin de la journée, le tribunal rendit sa décision en sa faveur. Le Trust World Petroleum fut entièrement rétabli et la mauvaise gestion financière d'Adrian serait examinée par les autorités fédérales. La foule dehors acclama lorsqu'elle sortit dans la lumière du jour. Les journalistes se précipitèrent vers elle. « Comment vous sentez-vous après votre victoire ?» Elena s'arrêta en haut des marches, la main posée sur son ventre. « Ce n'est pas une victoire, répondit-elle. C'est la vérité, et la vérité n'appartient à personne. Elle existe par elle-même. » Ce soir-là, tandis que le soleil se couchait sur la ville, Lila était seule dans son appartement vide, regardant les nouvelles. Son téléphone vibrait, saturé d'appels de journalistes, mais elle les ignora. À l'écran, Elena apparaissait sereine, forte et sûre d'elle. Lila murmura « Il croyait vraiment pouvoir la briser. » De l'autre côté de la ville, Adrien se tenait sous la pluie devant le siège de Coal Energy. Les agents de sécurité l'avaient escorté dehors après la décision du conseil de rompre tous ses contrats. Les lumières à l'intérieur brillaient sans lui. Sur la porte de verre, la plaque portant son nom, Adrien Coal, PDG, était déjà en train d'être retirée. Il posa la main contre la vitre froide et murmura « J'étais tout, mais la vérité était claire désormais. Il n'était rien sans les mensonges qui le soutenaient. » Dans son nouveau bureau, Elena regardait les lumières de la ville s'allumer une à une. Madame Jenkins entra avec un léger sourire. « C'est fini, dit-elle. Vous avez réussi. » Elena secoua la tête. « Non, ce n'est pas fini, c'est un commencement. » Elle se tourna vers la fenêtre. Son reflet montrait une femme transformée, non plus l'épouse brisée, mais une dirigeante forgée par la trahison et la vérité. Sa main se posa doucement sur son ventre. « Nous l'avons fait ensemble, » murmura-t-elle, « toi et moi. » Dehors, la ville brillait plus fort que jamais. La tempête était passée. Ce qui restait, c'était la paix. Une paix bâtie sur la vérité, non sur l'illusion. Et cette fois, le monde ne voyait plus une victime, mais une femme qui avait repris son nom. Les jours devinrent des semaines, et les répercussions du procès se firent sentir dans chaque recoin de la ville. Le siège de Coal Energy, autrefois un monument à l'autorité d'Adrian, ressemblait désormais à une scène de crime. Les enquêteurs entraient chaque jour, parcourant les couloirs de verre avec des dossiers et des mallettes, prenant des notes, collectant des preuves. Le logo de l'entreprise, qui autrefois brillait avec fierté, reflétait maintenant quelque chose de terni. Le nom d'Adrian avait été retiré de toutes les portes, de tous les mémos, de toutes les annonces. Pendant des années, il avait symbolisé la domination et le contrôle. À présent, il n'était plus qu'un avertissement. Dans un coin tranquille du même bâtiment, Elena était assise, entourée d'un petit groupe de conseillers de confiance. Elle avait été nommée présidente permanente après que la commission fédérale l'eut entièrement innocentée de toute implication dans la fraude de son mari. Les médias l'appelaient « le phénix de Wall Street », mais ce surnom lui importait peu. Ce qu'elle voulait, c'était reconstruire. Sa main reposait sur son ventre pendant qu'elle écoutait le rapport de son équipe. « La confiance des investisseurs revient », déclara un analyste.
Depuis votre déclaration publique de la semaine dernière, les actions ont grimpé de 15%. Elena hocha la tête. Ce n'est pas suffisant. Je ne veux pas seulement que l'entreprise se relève. Je veux qu'elle retrouve du sens. Madame Jenkins sourit doucement. Alors faisons-en un symbole d'intégrité. C'est une chose qu'il n'a jamais pu acheter. Elena jeta un regard à la photo sur son bureau. On y voyait son père, vêtu de sa tenue de travail dans les champs pétrolifères, le visage souriant et les mains couvertes de graisse. Cet homme avait bâti quelque chose à partir de rien, non par tromperie, mais par courage et honnêteté. Elle était déterminée à honorer cet héritage. De l'autre côté de la ville, Adrian se trouvait dans son pantouse plongé dans le silence. La moitié des meubles avait été vendus, le reste recouvert de draps. Le luxe qui autrefois le définissait semblait à présent se moquer de lui. Son téléphone vibrait de notifications qu'il n'ouvrait plus. Les titres des journaux étaient implacables. L'ancien PDG risque une inculpation. Adrian Cole sous enquête pour fraude financière. Il éteignit la télévision, se servit un autre verre et fixa la ligne d'horizon qui autrefois s'inclinait devant lui. Le monde avait continué sans lui. Un coup à la porte rompit le silence. Lorsqu'il ouvrit, il trouva Lila sur le seuil. Ses yeux étaient rouges, sa voix fatiguée. « Tu as mauvaise mine, dit-elle. » Il s'écarta sans un mot. Elle entra, posa son sac sur le comptoir. « Je pensais que je me sentirais mieux en te voyant comme ça, » murmura-t-elle. « Mais non. » Lia. Adrien lui servit un verre. Elle refusa. « Ils ont annulé tous mes contrats, dit-elle. Aucun studio ne veut être associé à ton scandale. J'ai tout perdu. Tu as perdu ce que tu avais emprunté, répondit-il. Tu te relèveras. Elle éclata d'un rire amer. Tu ne comprends vraiment pas. Tu as brûlé tout ce que tu as touché, Adrien. Moi, elle, l'entreprise. On ne reconstruit pas des cendres. Il la regarda sans émotion. Tu ferais mieux de partir, dit-il enfin. Elle saisit son sac et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna. Tu sais ce qui est drôle. Elle n'a jamais crié, pas une seule fois. Et pourtant, elle t'a détruit. Lorsqu'elle partit, il resta là, longtemps, face à la porte vide. Pour la première fois, il comprit ce qu'était le véritable pouvoir. Ce n'était pas l'argent, ni les titres, ni la peur. C'était le calme. C'était la force tranquille d'endurer sans vengeance. Ce soir-là, Elena assista à sa première grande conférence de presse en tant que présidente. L'événement se tenait dans la même salle de bal où Adrien l'avait humilié des mois plus tôt. L'ironie ne lui échappa pas. Les lustres brillaient de la même façon, mais l'air avait changé. Les journalistes occupaient chaque siège, leur caméra prête. Elle monta sur scène, vêtue d'un tailleur blanc, droite et confiante. La salle se tut lorsqu'elle prit la parole. La première fois que je me suis tenue ici, j'étais une femme définie par le pouvoir d'un autre. Je me taisais, croyant que le silence était une forme de force. J'avais tort. La force n'est pas le silence, c'est la vérité. Elle marqua une pause, balayant la salle du regard. Cole Energy ne sera plus une entreprise fondée sur la peur ou la cupidité. Nous investirons dans les technologies propres, dans la transparence et dans les personnes qui rendent cette entreprise possible. Aujourd'hui n'est pas un relooking, c'est une renaissance. La salle éclata en applaudissements, les flashs crépitèrent. Pour la première fois, son nom n'était plus accompagné de murmures ou de pitié, mais de respect. Après l'événement, elle resta seule près de la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant sur la vitre. Jenkins s'approcha doucement. « Vous avez réussi, dit-elle. » Elena esquissa un sourire. « Non, je commençais seulement. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Adrian marchait dans Central Park sous la pluie. L'air était froid, les allées glissantes. Il resserra son manteau autour de lui en croisant des passants qui ne le reconnaissaient plus. Son téléphone sonna encore, l'appel de son avocat, mais il le laissa sonner. Il s'arrêta près d'un banc donnant sur le lac. L'eau frissonnait sous les gouttes. Autrefois, il regardait la ville depuis le balcon de son pantouse comme un dieu. À présent, au milieu des inconnus, il se sentait enfin humain. Assis, il sortit de sa poche un journal plié. Là, une annonçait.
Elena Ward lance une nouvelle initiative énergétique pour les femmes dans les affaires. Il passa son pouce sur sa photo. Elle paraissait rayonnante, inébranlable. « Elle a gagné », murmura-t-il. « Elle a vraiment gagné. » Pendant un instant, il eut presque un sourire, non pas amer, mais résigné, presque apaisé. Cette nuit-là, dans son appartement, Elena était assise près du berceau qu'elle avait monté elle-même. Son enfant allait bientôt naître, et chaque mouvement lui rappelait que la vie continuait. La ville, au dehors, bourdonnait comme toujours. Mais pour elle, ce bruit semblait plus doux, plus paisible. Elle prit un stylo et ouvrit son journal. Son écriture coulait régulière. « Je croyais que tout perdre me détruirait, mais cela m'a montré de quoi j'étais faite. » Son téléphone vibra. Une notification s'afficha. Adrian Cole démissionne de ses derniers postes au conseil d'administration. Elle la lut un instant, puis éteignit l'écran. Il n'y avait plus rien à dire. Ailleurs dans la ville, Adrian signait les documents de démission sous le regard de son avocat. Sa signature tremblait légèrement. Lorsqu'il eut terminé, il leva les yeux vers la ligne d'horizon à travers la vitre mouillée. « Je pensais que le pouvoir m'appartenait, » dit-il à voix basse. « Mais il n'a jamais été à moi. » Chez elle, Elena se tenait devant la fenêtre. Elle posa une main sur son ventre et murmura doucement. « Tu naîtras dans un monde que j'ai reconstruit. » Son reflet la regardait. Non plus une victime, ni une épouse abandonnée, mais une femme qui avait traversé le feu et en était sortie lumineuse. À cet instant, l'équilibre était rétabli. L'empire s'était effondré. La vérité s'était levée. Et pour la première fois, elle ressentit la paix. Non pas parce qu'Adrian avait perdu, mais parce qu'elle s'était retrouvée. Le prix du pouvoir avait été payé. Et cette fois, elle n'était plus seule à le porter. Le printemps arriva doucement à New York. L'air semblait différent, plus léger, plus chaud, vibrant de renouveau. Des mois s'étaient écoulés depuis le verdict du tribunal, et la ville qui murmurait autrefois le nom d'Elena avec scandale le prononçait désormais avec admiration. Son histoire était devenue un symbole de courage, non de vengeance. On ne la voyait plus comme l'épouse trahie d'Adrian Cole, mais comme la femme qui avait su construire quelque chose de plus grand à partir des ruines. Cole Energy prospérait sous sa nouvelle direction. Le siège de l'entreprise, autrefois rempli de tension et d'arrogance, vibrait à présent d'une énergie sincère. Le hall de marbre brillait toujours, mais l'atmosphère avait changé. Il n'y avait plus de conversations chuchotées derrière des portes closes, plus de peur du pouvoir. Les employés souriaient lorsqu'ils croisaient Elena dans les couloirs. Ils lui faisaient confiance. Un matin lumineux, elle se tenait devant une foule de journalistes et d'employés lors du lancement de la nouvelle initiative de l'entreprise. Derrière elle, une grande bannière affichait « The Ward Foundation for Women and Children in Energy ». Les applaudissements se turent lorsqu'elle s'avança vers le podium. Ses cheveux étaient soigneusement attachés, sa chemise bleue, pâle, adoucie par la lumière du soleil qui traversait les vitres. Il y a quelques mois, commença-t-elle d'une voix calme mais ferme. Je me tenais sur une scène semblable à celle-ci, mais j'étais silencieuse. J'avais été humiliée, non seulement en tant que femme, mais en tant qu'être humain. Je croyais que le silence était une forme de dignité. J'ai appris que le silence peut aussi être une forme de reddition. Le public écoutait attentivement. La salle était muette, hormis le bourdonnement lointain de la ville. Aujourd'hui, je parle non pour la vengeance, mais pour la reconstruction, continua-t-elle. Ce qui m'est arrivé n'a rien d'unique. Trop de femmes perdent leur voix quand le pouvoir cherche à les réduire au silence. Cette fondation veillera à ce que plus personne n'ait à affronter ce genre de silence. Les applaudissements éclatèrent, longs et sincères. Les caméras crépitèrent, immortalisant ce moment où l'histoire semblait se réécrire. Après l'événement, elle sortit dans la cour. Les cerisiers étaient en fleurs, leurs pétales flottaient dans l'air comme une pluie de confettis. Elle inspira profondément, emplissant sa poitrine du parfum des nouveaux commencements. Madame Jenkins la rejoignit avec un sourire. « Vous avez été parfaite, je pense que votre père serait fier. » Elena sourit doucement. Peut être que c'est grâce à lui que j'ai eu la force de continuer. Elle posa une main sur son ventre, désormais légèrement arrondi sous son manteau. Ou peut être grâce à ce petit être. Jenkins rit doucement. Les deux, je crois. Elles restèrent un moment en silence, observant la foule se disperser. L'air était paisible.
Pour la première fois, Elena n'éprouva plus le besoin de se retourner vers le passé. De l'autre côté de la ville, dans un café tranquille près de Central Park, Adrian était assis seul. Il portait une veste simple au lieu d'un costume, ses cheveux autrefois impeccables étaient un peu décoiffés. L'homme qui dirigeait autrefois les conseils d'administration se fondait désormais dans la foule comme n'importe quel inconnu. Il lisait le journal du matin, ses yeux s'arrêtant sur un article parlant de la fondation d'Elena. Il eut un léger sourire, mélange de regret et d'admiration. La serveuse s'approcha. « Un autre café ?» Il hocha la tête. « Oui, s'il vous plaît. » Tandis qu'elle servait, elle aperçut l'article sur la table. « Cette femme, dit-elle, elle est incroyable. Ce qu'elle a fait est inspirant. » Adrian leva les yeux, la voix basse. « Oui, elle l'est. » Il replia soigneusement le journal et le laissa sur la table avant de sortir dans la lumière du soleil. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentait plus le besoin de fuir le passé. Il l'acceptait. Les choix, la chute, le prix à payer. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil commençait à descendre derrière les gratte-ciels, Elena s'assit sur le balcon de son appartement, surplombant la rivière Hudson. Le ciel était teinté d'or et de lavande. Une brise douce caressait ses cheveux. Elle était seule, mais pas solitaire. Son téléphone vibra à côté d'elle. Un message de Grace, son amie d'université. « Le monde parle de ton discours. Tu l'as fait. » Elena sourit et répondit « Nous l'avons fait. Toutes les femmes qui ont refusé d'abandonner l'ont fait. » Elle posa le téléphone et s'adossa à sa chaise, laissant l'air frais l'envelopper. Le monde semblait à nouveau vaste. Son avenir n'appartenait plus aux décisions d'un autre. Il lui appartenait, à elle et à l'enfant qu'elle portait, symbole à la fois d'un amour perdu et d'une vie renaissante. Au loin, elle aperçut le bâtiment de Cole Energy brillant sous le soleil couchant. Elle n'était plus amère. Le passé ne faisait plus mal. Il existait simplement, comme une cicatrice ancienne, preuve que la guérison avait eu lieu. À l'intérieur, sur son bureau, se trouvait une photo encadrée. On la voyait debout sur scène ce matin-là, souriante, la bannière de la World Foundation derrière elle. Sous le cadre, un petit mot qu'elle s'était écrit. Le pouvoir n'est pas dans le contrôle. Le pouvoir est dans la paix. Elle ferma les yeux, écoutant le bourdonnement de la ville, le rythme de la vie qui continuait. À des kilomètres de là, Adrian marchait dans le parc où il s'était autrefois promené lors de leur premier rendez-vous. Il s'arrêta sous les arbres, observant le soleil filtrer à travers les branches. Pendant un instant, il murmura « Pardon », sans s'adresser à personne en particulier. Les mots furent emportés par le vent. Sur son balcon, Elena rouvrit les yeux, le cœur apaisé. Elle n'avait pas besoin d'entendre des excuses. Le chapitre était clos depuis longtemps. La nuit tomba lentement, enveloppant la ville dans une lumière douce. Les immeubles scintillaient comme des étoiles et la rivière reflétait chaque éclat. Elena se leva, s'étira doucement, sa main posée sur son ventre. « Tu grandiras en connaissant la force, » murmura-t-elle, « mais j'espère que tu connaîtras aussi la douceur. » Elle éteignit les lumières du balcon et rentra à l'intérieur. L'appartement était chaleureux, illuminé par la lueur des bougies et des photos des gens qu'elle aimait. Assise une dernière fois près de la fenêtre, avant de se coucher, elle murmura cette pensée, celle qui l'avait guidée à travers toutes les tempêtes. Parfois, la vérité ne détruit pas, elle reconstruit. Dehors, la ville vibrait de vie, avançant sans cesse, tout comme elle.